bonjour, donc on est à la soirée LG donc pour le lancement donc, des nouveaux téléphones LG et on va vous présenter donc un nouveau téléphone, donc le LG Optimus L3, donc on va dire 2, série 2, puisque il y avait déjà la gamme L et donc là c'est la deuxième version de cette gamme. Et donc on est avec Alain Serran, donc qui est chef produit marketing donc téléphonie donc chez LG Téléphonie Mobile et qui va nous présenter donc ce nouveau LG L3 2. Comment on dit d'ailleurs LG 3 bis, c'est quoi le nom en fait? Optimus L3 2. LG Optimus L3 2. Voilà. Okay, allons-y. Donc je présente rapidement donc le produit. Voilà. On a un produit donc entrée de marché, donc prix de vente public autour d'une centaine d'euros. D'accord, donc c'est vraiment l'entrée de gamme. Voilà, c'est l'entrée de gamme Android avec une version Jelly Bean. D'accord, on va montrer un peu le design, parce que le design est assez sympa. Donc, déjà un premier aperçu du design. Donc, par rapport à la précédente génération. Façon à lui brosser là. Voilà. Finition à lui brosser. D'accord. On peut le voir ici. Mais c'est du plastique quand même, hein, on est d'accord. Oui, oui. Mais bon, c'est vrai que c'est assez sympa au toucher. Au toucher, on est vraiment sur quelque chose qui est très proche de la finition. D'accord. On va montrer la partie connectique, Alain. Connectique. En haut, donc classique. Jack, naturellement. Le bouton on-off, ok. Voilà. Bouton on-off. D'accord. Sur le côté droit. Sur le côté, on va retrouver le bouton volume, c'est ça. Volume ici. De l'autre côté, il n'y a rien, je suppose, puisque de l'autre côté, donc il n'y a rien ici. Le bouton on-off est sur le haut. Et en bas, on a assez classique. En bas, bien sûr, le micro USB pour charger. Voilà. Bouton central de notification. D'accord. Ah, il y a des notifications, d'accord. Voilà, l'aide de notification ici, donc qui va s'allumer en fonction des différents événements. D'accord. Mais ça, c'est nouveau, ça. C'est nouveau. Parce qu'il n'y avait pas ça sur la précédente gamme. Exactement. Donc, dans l'évolution par rapport à son prédécesseur, donc on va retrouver effectivement des bords légèrement arrondis ici, alors que le prédécesseur avait vraiment des bords angulaires. Donc, finition, vous l'avez vu à l'arrière. D'accord. Et ici, donc une LED de notification, donc qui sera multicolore, donc avec des couleurs différentes selon les événements. Alors, parlons un peu des caractéristiques. Donc, il y a un écran de quelle taille, Alain? Donc 3,2 pouces. D'accord. Donc avec une résolution QVGA. D'accord, donc 320 par 240 pixels. C'est quoi comme type d'écran? Donc ça, c'est un écran LCD IPS. D'accord, donc c'est de l'IPS, donc on devrait avoir des angles de vue, donc c'est assez intéressant. Oui. Alors là, on a des reflets, mais c'est vrai que quand on regarde, on voit quand même assez bien, même en l'inclinant. D'accord. Au niveau des entrailles, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur au niveau, je sais pas, processeur? Donc là, on a un processeur 1 GHz Qualcomm. D'accord. On connaît la référence ou pas? Donc la référence, oui, on va la voir. Je crois que c'est un 7225 AB de mémoire. Oui, tout à fait. Ok, d'accord, donc du simple cœur, donc ça devrait être assez rapide pour cette taille d'écran. Exactement, donc 512 mégas de mémoire RAM, d'accord, pour faire fonctionner les applications. Donc mémoire physique 4 Go, donc on est sur du stockage à peu près de l'ordre de 1,75 GHz. D'accord, oui, il y a un peu moins de 2 Go. Voilà. Et qu'est-ce que je vais dire? Est-ce qu'on peut racheter une carte mémoire ou pas? Oui, un emplacement micro SD qui est prévu à l'intérieur. Il faut enlever la batterie ou pas? Non, d'accord, c'est pas nécessaire. Mais par contre, il faut enlever le capot, je suppose, on n'a pas besoin de le montrer. Puisqu'on a parlé du capot derrière, donc il y a une batterie qui est amovible, bien sûr, je suppose. Elle fait à peu près quelle capacité cette batterie? Elle fait 1540 mAh. D'accord, c'est pas mal, on doit avoir une bonne autonomie. C'est toujours comme son prédécesseur au-dessus de la moyenne, généralement sur ce niveau de prix. On fait à peu près, on a les durées d'autonomie ou pas en conversation pour avoir un ordre d'idée? Oui, on parle de 550 heures à peu près en application. 540 minutes. D'accord, à 540 minutes, donc voilà, ça fait clac, ça fait 7 heures à peu près, un peu moins de 7 heures. Voilà, à peu près. Une fois 7,56. Ce qui est une très bonne performance. Et donc en veille, on est plutôt sur du 550. Qu'est-ce que je dis 8 fois 7,56? Mais non, il faut diviser par 6, je suis bête moi. C'est... Oui, 6 x 8, 48, 6 x 7, 53, donc on est plus sur 7 heures. 7 heures. D'accord. C'est pas mal, ok, très bien. Donc là on a parlé de la batterie, donc il y a un port micro USB. Je suppose que c'est du classique, c'est pas du MHL, c'est pas des choses sophistiquées. Non, on est sur le classique. Classique. Appareil photo, tiens, parlons de l'appareil photo. L'appareil photo, on est sur... On a vu derrière. Voilà, ici, 3 mégapixels. 3 mégapixels. Voilà. On peut enregistrer des vidéos de quelle résolution? On est sur du VGA, je crois, 640 par 480. À 30 images secondes quand même ou pas? On doit être sûrement à peu près du 30 images. On est en train de... D'accord, très bien. Ok, donc maintenant, vu qu'on a parlé des caractéristiques, parlons un peu. Donc c'est un produit qui est donc bien sûr un smartphone Android. Oui. Quelle version d'Android? Donc on est sur du Jelly Bean. D'accord, donc 4.1.2, donc la dernière. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a une interface, je suppose, un peu personnalisée LG. Exactement, donc on va retrouver comme son prédécesseur donc la fonction Quick Memo par exemple, qui permet de prendre des petites prises de notes à la volée. D'accord. Je clique ici, j'ai la possibilité avec ou sans stylet
de griffonner directement un numéro de téléphone ou d'arriver justement, comme on peut le voir ici, on choisit le type de mine. À personnaliser mes photos. Donc les partager directement sur les réseaux sociaux ou par mail. Ça c'est un petit exemple. La petite nouveauté par rapport au prédécesseur, c'est qu'on a la possibilité de garder aussi en surimpression les prises de notes. Ce qui permet par exemple, quand je prends un numéro de téléphone un peu à la volée sur un coin de table, je le laisse afficher, d'arriver à l'enregistrer tranquillement dans mes contacts. On garde en surimpression ce numéro de téléphone. Donc ça fait partie des petites nouveautés par rapport à son prédécesseur. Autre nouveauté, on a la possibilité aussi de personnaliser n'importe quelle icône de son téléphone. Par exemple ici, j'ai un petit pinceau qui permet derrière de choisir n'importe quelle icône ou alors de prendre une photo. Je prends une photo, on peut le faire ici. Pour n'importe quelle icône en fait. N'importe quelle icône. Même les icônes système du téléphone. Sur la home screen, sur l'écran d'accueil. D'accord. Ah oui, c'est ce qui est affiché sur l'écran d'accueil, d'accord. Exactement. Donc, ce qui permet vraiment d'aller au bout d'une expérience de personnalisation. Voilà, je choisis par exemple ça. Et très rapidement, j'ai mon icône, donc qui est personnalisé ici. D'accord, intéressant. Donc, ce qui donne vraiment beaucoup d'applications possibles. Voilà, pour la personnalisation du téléphone. D'accord. Ok, alors j'ai juste montré qu'en fait il existe a priori en 2 coloris. Oui. Donc là on a vu une version qui est noire en total. Donc on a une version qui est blanche, on peut tourner. Et alors l'intérêt c'est que là, la version blanche, le capot donc n'est pas en alu brossé, mais c'est plus un plastique, je vais pas dire glossy, il est plus. Non, il est. C'est pas soft touch, c'est plus antidérapant en fait, on va dire. Mais qui a priori ne va pas laisser de traces. Non. Voilà, donc assez sympa. Donc la version. D'accord, je pense qu'on a fait un peu le tour, Alain. Là on a vu, oui, effectivement, sur ce genre de produit, on a vu l'essentiel des caractéristiques. Voilà. Donc il sera commercialisé quand, Alain? Donc à partir de la fin de ce mois-ci, vous allez commencer à le trouver, et avec un déploiement massif dès début avril. D'accord. Est-ce qu'on pourra le trouver chez les opérateurs? Oui, donc vous allez le trouver notamment en premier lieu chez SFR et chez Orange. D'accord, très bien. Et donc on a dit son prix hors abonnement, ce sera aux alentours de 100 €, c'est ça? Aux alentours de 100 €. Donc voilà, un téléphone vraiment à prix très intéressant pour démarrer. Merci beaucoup Alain pour cette présentation de ce nouveau LG Optimus L3 2. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à nous retrouver sur GPS Info, www.gps-ndco.com. Il y aura un lien direct vers le site depuis le descriptif YouTube. Et puis abonnez-vous à notre chaîne YouTube GPS Info. On a plein de nouveautés, de tests qui arrivent régulièrement. Merci, à bientôt.